À 72 heures de la date butoir du dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le Cercle des libéraux réformateurs, en abrégé CLR, a réuni les cadres du parti à son siège, situé dans le 5e arrondissement de Libreville, ce 5 mars 2025. Une réunion stratégique qui avait pour objectif tracer la feuille de route du parti aux prochaines échéances électorales. Vous savez que notre parti a des dispositions légales. Nous ne sommes pas un parti uni de quoi. Il y a d'abord le président que je suis, avec les vice-présidents et tout. Nous l'avons. Mais lorsque nous avons une situation qui nous embête un petit peu, on crée ce que nous faisons ensemble, la concertation entre les cadres importants. C'est pourquoi je peux, en tant que tel, inviter les gens à venir à une réunion de cabinet. Au niveau de la réunion de cabinet, nous saisissons maintenant nos statuts. D'accord? Et si nous sommes d'accord, on se permet de convoquer un directoire. C'est au niveau du directoire, si on peut donner l'ordre, on le donne. Sinon, on va vers un congrès. Ce bulldozer politique ne compte pas rester en marge du prochain grand rendez-vous national. Le CLR investira donc un candidat à la magistrature suprême. L'ordre est donc donné aux militants de ce parti d'être prêts et de se ranger désormais en ordre de bataille. J'ai d'abord convoqué mes cadres. Nous avons décidé que dans quelques jours, nous allons tout naturellement convoquer un directoire. Et au niveau du directoire, nous allons décider que nous allons avoir un candidat à la présidentielle. Nous aurons un candidat du CLR. Et nous disons que ce candidat du CLR, il n'y a rien à dire, nous allons le sublimer. Nous allons tout naturellement le convoquer. Pour que les gens comprennent que ce candidat que nous allons présenter pour la bataille, il mérite de ce jour. C'est ce que nous sommes venus dire. Nous n'avons pas encore décidé. Demain, après-demain, nous aurons un directoire. Au sortir du directoire, c'est sûr, nous voulons présenter notre candidat devant tout le monde pour dire que nous sommes là avec nos militants pour, d'un seul homme, décider de cela. Et pour peu que le pouvoir militaire ait prôné l'inclusion pour la période transitoire, le CLR n'a pas été traité à sa juste valeur et est donc resté tapis dans le silence, affinant ses stratégies. Mon silence a son intérêt. Lorsque quelqu'un qui est respecté comme il respecte les autres, il préfère gérer ce que nous disons entre nous. C'est des choses que nous le faisons. Donc, on ne peut pas s'amuser à me dire, par exemple, que M. Asselet, demain, il y a une telle manifestation, nous sommes là en train de partir, habillez-vous vite et partez. La logique n'est pas celle-là. Je suis un parti politique organisé. Je ne peux pas avoir une association quelconque. On ne peut pas nous prendre comme des petits enfants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'il y a des choses qui font, on va dans les règles. Je suis centriste. C'est mon parti. J'ai réagi comme tout le monde et j'ai réussi à conquérir un certain nombre de sièges dans notre pays. Maintenant, qu'on me prenne au sérieux, qu'on ne prenne pas dehors. C'est la raison pour laquelle je me suis tu, j'ai écouté, je regardais. Dieu merci, vous voyez venir vers moi pour discuter avec moi. Le Cercle des libéraux réformateurs présentera un candidat dans les tout prochains jours. Ce parti de masse, ayant subi des affres aux dernières échéances électorales, est resté bien debout et prêt plus que jamais à relever de nouveaux défis.